Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo relative à la démission d'un gérant et à la nomination d'un nouveau gérant au sein d'une SARL. Vous pouvez accéder à la formation sur la rédaction des actes nécessaires à cette opération en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez accès à de nombreuses autres formations relatives à la vie sociale d'une société. Dans cette formation, je vais vous présenter avec des actes types comment je rédige la lettre de démission du gérant, le rapport du gérant, la convocation des associés et du commissaire aux comptes, les pouvoirs des associés, le projet de procès-verbal d'assemblée générale, la déclaration de non-condamnation du nouveau mandataire social et le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale. Je vous communiquerai les actes sur lesquels je travaille pour réaliser mes dossiers auprès de mes clients. Dans cette formation, vous disposerez d'une vidéo par acte, expliquant comment je les prépare. Pour toute démission, il faut dans un premier temps que le gérant démissionnaire envoie sa lettre de démission au siège de la société. Une copie de cette lettre de démission pourra être jointe aux convocations à l'assemblée générale. Ensuite, il faut réunir les associés en assemblée générale pour constater la démission et procéder à la nomination de son remplaçant. Dans une SARL, on ne peut nommer qu'une personne physique en qualité de gérant. Le nombre des gérants est fixé librement dans les statuts. Mais généralement, le nombre des gérants n'est pas limité dans les statuts. Le choix des associés est libre. Mais en toute hypothèse, les personnes appelées aux fonctions de gérant doivent remplir les conditions de capacité légale. Le gérant peut être soit un des associés, soit une personne physique qui n'est pas associée au sein de la société. Dans ce dernier cas, il faut faire intervenir lors de l'assemblée ce nouveau gérant externe à la société afin qu'il signe le procès-verbal pour déclarer son acceptation d'assurer ses fonctions. Concernant la démission du gérant, aucun texte ne limite la faculté reconnue à un dirigeant de mettre fin à ses fonctions à tout moment. Donc, un gérant peut démissionner à tout moment de ses fonctions. La démission doit résulter d'un acte positif, c'est-à-dire qu'elle doit être donnée de façon expresse et non équivoque. Il ne peut donc pas y avoir de démission dite tacite. Dans ce cadre, on recommande vivement au gérant de démissionner par lettre recommandée envoyée à la société. En présence de plusieurs gérants dans la société, la démission du gérant doit être notifiée aux autres gérants. Lorsque l'unique gérant de la société démissionne, il doit notifier sa démission à tous les associés en envoyant une copie de sa lettre de démission à ces derniers. Attention, la démission est qualifiée de fautive lorsqu'elle est donnée de manière intempestive ou encore avec l'intention de nuire. La démission ne nécessite aucune acceptation de la part de la société. Par ailleurs, le gérant démissionnaire ne peut pas se rétracter, sauf s'il peut en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée. Même s'il n'est pas nécessaire d'avoir l'acceptation de la société pour sa démission, il est quand même nécessaire d'avoir un procès-verbal qui constate cette démission pour pouvoir procéder aux formalités. Vous retrouverez la suite de cette vidéo sur la plateforme faites-le-droit.com en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sur cette plateforme, vous aurez accès à de nombreuses formations sur la vie sociale d'une société.